À la une de ce 20h, effort de paix, les étalons cadets contribuent à hauteur d'1 million de francs CFA. Médaillés de bronze à la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie en Algérie, ils ont été reçus par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Images et réactions à suivre en début de journal. Et puis, première édition des journées presse diplomatie, le ministère en charge des Affaires étrangères a échangé ce lundi avec les professionnels des médias, une initiative qui vise à faire connaître davantage le ministère en charge des Affaires étrangères. Les détails de cette première édition à suivre également dans ce 20h. Et enfin, les gagnants burkinabés du tirage de la 28e édition de la tranche commune entente sont entrés en possession de leurs gains ce lundi. Au nombre de 5, ils ont reçu leur chèque des mains du directeur général de la LONABE. On en parle amplement dans un instant. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et merci d'honorer ce premier 20h de la semaine. Direction la présidence du Faso où le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience les étalons cadets du Burkina, rentrés fraîchement de l'Algérie où ils ont été médaillés de bronze dans la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie. Ils sont venus remettre au président de la transition la somme d'1 million de francs CFA en guise de contribution pour l'effort de paix. Les étalons cadets ont également dédié leur médaille au FDS, VDP et à l'ensemble de la population burkinabé. Michael Tougri et Mamidriana Kamabou. Des retours de la 15e édition de Coupe d'Afrique des Nations, les étalons cadets ont été reçus par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Les médaillés de bronze de cette compétition ont reçu les félicitations et les encouragements du chef de l'État. Ce que vous donnez comme joie au peuple à travers ces victoires-là, vous ne pouvez pas vous-même comprendre. À chaque fois qu'il y a un match des étalons, c'est de l'adrénaline qui se sécrète. Et quand on a de la victoire, c'est encore plus. Toutes vos actions, vos belles actions sur le terrain, ça donne de la joie au cœur. Et donc, vous donnez de la joie à beaucoup de personnes. Même sur le front, ça contribue beaucoup. Donc, retenez ça pour toujours. Et ça doit vous permettre de vous battre encore plus pour les échéances à venir. Félicitations pour la qualification pour le mondial. On attendait beaucoup ça. Pour le capitaine des étalons cadets, Chaban Ouattara, cette médaille de bronze est dédiée aux forces de défense et de sécurité, aux volontaires pour la défense de la patrie et à l'ensemble des populations burkinabées. Compte tenu de son discours que nous avons entendu aussi, ça montre déjà même qu'il nous suit de près. Et on ne savait même pas qu'il avait pu voir les matchs compte tenu de son emploi du temps chargé. Et ça, en tout cas, ça nous a beaucoup fait plaisir. Et ça va nous amener encore à se battre. Et surtout qu'il y a le mondial qui est là. On sait que quand on va en tout cas ramener la Coupe du Monde ici, Inch'Allah, et on va être encore reçu par le président de la transition. Le président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé, a salué les plus hautes autorités pour toute l'attention et les moyens mobilisés pour permettre aux étalons cadets de participer à ce tournoi dans de meilleures conditions. Pour Lazare Bansé, la disposition du chef de l'État à recevoir les étalons cadets en dépit de son agenda est une marque d'estime à l'endroit du sport et surtout le football ainsi que les acteurs qui l'animent. La première édition des journées presse diplomatie s'est ouverte ce lundi à Ouagadougou, organisée par le ministère en charge des Affaires étrangères à travers sa direction de la communication et des relations presse. Cette initiative vise à faire connaître davantage le dit ministère. 2 jours durant, une quarantaine de journalistes issus de la presse publique et privée seront outillés sur le fonctionnement du ministère des Affaires étrangères, le cadre réglementaire des missions diplomatiques et sur la contribution des médias au rayonnement de la diplomatie burkinabé. Amadou Bourema et Michael Tougri.
C'est parti pour la première édition des journées Presse Diplomatie. Cette journée, initiée par le ministère en charge des Affaires étrangères, est un cadre qui va permettre aux hommes et femmes de médias de traiter de manière pertinente l'information diplomatique. La chef de la diplomatie burkinabé, Olivia Rwamba, salue l'initiative qui, selon elle, s'inscrit dans une dynamique de reconnaissance du travail abattu par l'ensemble de la presse burkinabé. Cette particularité de l'initiative, c'est que nous voulons que le monde de la diplomatie et celui de la presse soient en phase au regard du contexte assez particulier que nous vivons, qui est un contexte de crise multidimensionnelle où l'information vaut son pesant d'or. Et vous savez qu'en diplomatie, c'est l'interface en fait avec la communauté internationale, avec le monde extérieur. Et pour peu qu'une information soit déformée, pour peu qu'une allégation prenne une certaine envergure, et ça peut être préjudiciable à l'État burkinabé. Pour Cécile Ilboudou, directrice de la communication et des relations presse du département des affaires étrangères, les journées presse diplomatie donnent l'opportunité de faire davantage connaissance avec le ministère des Affaires étrangères. L'objectif étant d'avoir des relations presse plus soutenues. Vous savez que la tendance même dans les rédactions, c'est à la spécialisation. Donc nous voulons susciter des professionnels des médias spécialisés en diplomatie. Du reste, vous savez que la diplomatie et la communication sont d'enjeux très importants dans notre contexte. Donc il s'agit de faire en sorte que l'information diplomatique soit traitée vraiment de façon sereine, bien sûr de façon indépendante et juste, afin qu'au bout, on puisse avoir un Burkina Faso dont la voix porte très haut dans le Conseil des Nations. Le président du Conseil supérieur de la communication CSC, Abdoul Aziz Bamogo, dit être satisfait de cette initiative du ministère en charge des Affaires étrangères et a exprimé le souhait que les autres départements ministériels et institutions s'inscrivent dans cette démarche. Je pense que le contexte que notre pays traverse aujourd'hui nécessite que les acteurs du gouvernement, et notamment les acteurs de notre diplomatie et les acteurs médiatiques puissent se parler. Je pense qu'il est important que les médias, les journalistes dans leur activité puissent être des moyens, des outils qui aident à relever le défi auquel notre pays fait face aujourd'hui. 48 heures durant, les participants, dont une quarantaine de journalistes, auront droit à des communications sur le fonctionnement du ministère en charge des Affaires étrangères, le cadre réglementaire des missions diplomatiques, le régime juridique des privilèges et immunités diplomatiques. La journée nationale de jeûne et de prière pour la paix au Burkina Faso, décrétée par le gouvernement, a été largement abordée par Geoffroy Vaha et ses invités au journal du dimanche soir. Si l'initiative est saluée par l'écrivain Adama Sigiré, l'ancien diplomate Ismaël Diallo et Bourema Youmou du Parti panafricain pour le salut PPS, eux se veulent sceptiques sur la question. Suivons le résumé de leurs interventions dans ce compte-rendu signé Alexis Wenkouni Belemnaba. À l'initiative des autorités de la transition, toutes les confessions religieuses de la nation burkinabé, chacune à son niveau a initié une journée de jeûne et de prière pour le retour de la paix et de la stabilité. Une paix et une stabilité tant recherchées par le peuple burkinabé du fait de la crise sécuritaire due aux attaques terroristes qui endeuillent la nation et met à mal son vivre ensemble. Invité au journal du dimanche soir, l'écrivain Adama Sigiré estime que c'est une bonne initiative de convoquer le spirituel pour qu'ils soutiennent les FTS et les VDP dans cette lutte contre les forces du mal. Une initiative qu'il qualifie d'une autre arme dans la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, l'engagement est ferme, la détermination est manifeste. La guerre, elle se mène sur le terrain. Et si en plus de cette guerre-là, on demande de prier, moi je suis parfaitement d'accord. Là où je n'étais pas d'accord, c'est quand vous dormez, quand vous ne faites pas d'efforts, quand vous ne donnez pas le meilleur de vous-même et vous demandez à Dieu de vous aider. En 2018, il y a eu cette prière. Moi j'avais fait un écrit pour dire que non, vous ne pouvez pas faire semblant, vous ne pouvez pas dormir et demander à Dieu de vous aider. Je n'étais pas d'accord pour ça parce que Dieu n'est pas là pour écouter. Dieu c'est le Dieu de tout le monde, hein? C'est le Dieu de l'univers, ce n'est pas le Dieu du Burkina Faso, même s'il aime bien le Burkina. Mais à partir du moment où la donne a changé et que la guerre se mène concrètement sur le terrain, demander à Dieu de vous accompagner, moi je trouve que c'est tout à fait normal. L'ancien diplomate Ismaël Diallo se veut sceptique à ce sujet. Pour lui, si Dieu a doté l'homme d'intelligence de pouvoir agir, lui demander de punir des gens pourrait être qualifié d'un aveu d'impuissance des autorités de la transition. Je ne crois pas que ce soit la bonne lecture de la religion. Pourquoi demander à Dieu de punir des gens? Il faut les punir soi-même. Et si Dieu vous permet de les punir, c'est qu'il vous a donné l'autorisation de les punir. Mais demander à Dieu de le faire, c'est encore
une manifestation de votre faiblesse et de votre faillite, alors ne remettez pas tout à Dieu. Comme l'a dit Ségiri, Dieu n'est pas là pour nous seuls, il est là pour tout le monde. Alors donc, voici le sentiment que ça m'inspire. C'est bien, mais je suis sceptique. Bourema Nyumu du PPS, le Parti panafricain pour le salut, lui, se dit inquiet. Et il va plus loin. Il qualifie cette initiative du populisme des autorités de la transition. L'organisation de cette journée de jeûne et de prière ne l'est ni dans la forme, ni dans le fond, clame-t-il. C'est dans les camps militaires, là qui sont au front, que la prière devait s'organiser. Et tous les religieux qui veulent diriger la prière rejoignaient donc les militaires pour faire la prière là-bas. Mais pour moi, chaque Burkinabé devait prier individuellement. Nous n'avons pas besoin d'une prière populaire. Pour moi, la prière populaire frôle du populisme. Parce que j'ai dit que ma foi m'enseigne que la prière qui est exaucée plus rapidement pour un destinataire de prière, c'est la prière qui est faite à son insu. Nous faisons la prière pour nos FDS et nos VDP qui sont sur le front, nous devons le faire discrètement. Le peuple burkinabé, à travers ses différentes communautés, sont fondamentalement reliés à un être suprême qui est Dieu, selon Adama Sigiri. Cette initiative répond à la sociologie du peuple burkinabé, conclut-il. Bourema Nyumu lui concède que cette journée de jeûne et de prière n'est qu'un début pour affronter les épreuves, comme disait le chef de l'État. Ismaël Diallo lui conclut que si le Burkina Faso arrivait à vaincre le terrorisme, il reste un autre combat, celui de recoudre le tissu social. Tout comme tout fait, il y a un principe clair. C'est dans l'unité d'action que le Burkina Faso sortira de ce bourbier, concluent les invités. Une semaine durant, soit du 15 au 19 mai dernier, la Loterie nationale burkinabé a vibré au rythme des activités de la 28e édition de la tranche commune entente TCE. Les délégations des différentes loteries nationales, les États membres du Conseil de l'entente, ont ainsi communié avec les idéaux poursuivis par la TCE. Les gagnants burkinabés du grand tirage ont reçu leur chèque ce lundi des mains du directeur général de la LONABE. Reportage de Mamidriana Kamabou. Le Burkina Faso, pays organisateur de la tranche commune entente édition 2023, a enregistré au total des gains d'un montant de 10 500 000 francs CFA au cours du tirage de la TCE. 5 gagnants pour 5 séries sont répartis avec de montants allant d'1 million à 5 millions de francs CFA. Honorine Taboré y a remporté le deuxième grand lot au grand tirage, reçoit son chèque de main du directeur général de la LONABE. Je suis très satisfaite, très heureuse et surtout émue. Parce que pour une première fois, j'ai acheté. Ce sont mes petits-enfants qui ont gratté. Donc il faut qu'on se réunisse en famille pour décider. Je conseille à tout le monde d'acheter. On perd aujourd'hui et on gagne demain. Emmanuel Zigani, un habitué de la Loterie nationale, repart avec un chèque d'1 million de francs CFA. Selon lui, il est à sa 3e participation au tirage de la tranche commune entente. Une participation qui lui a apporté beaucoup plus que les éditions précédentes. Première année, j'ai eu 100 000. Deuxième année, je n'ai rien gagné. Cette troisième année, maintenant, j'ai eu les 3 environ. Et j'ai eu 1 million. Vraiment, je suis très très content. Parce que 200 francs puis gagner 1 million, vraiment, c'est une fierté. Ceux qui ont joué maintenant, peut-être d'autres ont joué plus de 100 000, n'ont rien gagné. Vraiment, je suis très content. C'est dans mes activités que je vais lancer un petit projet et puis voilà, c'est fini. Selon les responsables de la Loterie nationale burkinabé, pour les éditions à venir, le tirage sera désormais basé sur le loto pour permettre de rentabiliser au niveau de l'ensemble des États, de vendre plus et aussi de susciter beaucoup plus d'engouement. La 28e édition de la tranche commune entente s'est tenue dans la capitale burkinabé du 15 au 19 mai dernier. Le Lions Club Ouagadougou Emeraude se veut solidaire des veuves et orphelins des forces de défense et de sécurité ainsi que des volontaires pour la défense de la patrie. Le club a organisé ce 20 mai une soirée gala de charité dont l'objectif est de collecter des fonds pour soutenir les veuves et les orphelins des FDS et VDP. À l'issue de la soirée, un montant de 2 millions de francs CFA a été collecté à travers des fiches de souscription. Maxime Jean-Eudes Bambara.
Ce sont 2 millions de francs CFA qui ont été collectés à travers des fiches de souscription à cette soirée gala de charité organisée par le Lions Club Ouagadougou Émeraude et Mots d'Afrique en collaboration avec la direction de la communication des forces armées nationales. Des fonds destinés aux veuves et orphelins des forces de défense et de sécurité ainsi que des volontaires pour la défense de la patrie afin de leur donner sourire et réconfort. Une activité qui a connu une forte mobilisation, de quoi donner des motifs de satisfaction à la présidente du Lions Club Ouagadougou Émeraude. Pour une première, dans le Lions Club, franchement, je suis satisfaite. Avant la soirée, quand même, on a collecté quelque chose. On a eu des dons, au moins ça, de 5 millions comme ça. Et puis, pendant la soirée, on a eu 2 millions et quelques, si je ne me trompe pas. Et les souscriptions continuent à venir. Apolline Traoré, ambassadrice de la soirée, a pour sa part invité les populations à toujours témoigner leur solidarité aux veuves et orphelins des FDS et VDP tombés sur le champ de bataille pour défendre la mère patrie. J'ai eu la chance d'être aux côtés des VDP et des FDS, donc j'ai vu un peu de près quand même leur dévouement pour que nous dormons tranquillement. Et aujourd'hui, quand ils tombent, malheureusement, ils laissent derrière des femmes, des enfants, des mères. Et si nous, de notre côté, ceux qui dorment sans problème, on peut les soutenir, il le faut vraiment. Donc mon appel, c'est que chacun donne ne serait-ce qu'une petite contribution. Ensemble, ça fera beaucoup pour les aider. Témoignages, défilés des modes, prestations artistiques ont marqué cette soirée gala de charité. Créé en janvier 2020, le club Ouagadougou Émeraude compte 28 membres, toutes des femmes d'affaires dans divers domaines d'activité. Entrepreneuriat au Burkina Faso, le réseau des chefs d'entreprise Leadership, Innovation et Entrepreneuriat Lien a désormais une nouvelle équipe dirigeante. En effet, après 7 ans à la tête du réseau, Roland Sow passe le flambeau à Achille Ouedraogo. La cérémonie de passation s'est faite en présence de nombreuses personnalités du monde des affaires du Burkina, dont Idrissa Nassa, le PDG de Coris Bank International, Michael Tougri et Mamidriana Kamabou. Roland Achille Sow passe la main à Achille Ouedraogo qui prend désormais les rênes de la fêtière des chefs d'entreprise, Lien, Leadership, Innovation et Entrepreneuriat. Les chefs d'entreprise présents à cette cérémonie ont félicité le président sortant, Roland Sow. Le président directeur général du groupe Sissima et son équipe ont pu en quelques années faire de l'organisation un outil de promotion du leadership et d'innovation dans le domaine d'entrepreneuriat. Il aura passé 7 ans comme président du Lien. C'était une cérémonie de passation de charge doublée de la sortie des premières promotions de l'académie au profit des jeunes dames entrepreneurs qui ont bénéficié du financement de leurs projets. Les 9 bénéficiaires ont reçu chacune un chèque de 500 000 francs CFA. Les bénéficiaires ont témoigné leur gratitude pour ce soutien qui pourra booster leurs affaires. Mon projet consiste à amener les gens à consommer du bio, je peux dire. J'ai appris beaucoup de choses lors de la formation. On nous a appris comment entreprendre et comment faire nos calculs de bénéfices et tout, les gestions de stock, tout ça, le leadership, on a tout appris, on a beaucoup appris. Le chèque va beaucoup contribuer parce que nous allons utiliser ce chèque pour développer l'entreprise. Nous avons bénéficié de cette formation pour nous permettre de mieux gérer nos entreprises, de mieux les développer. Et nous avons reçu un accompagnement de 500 000. Cet apport va nous permettre de renforcer nos entreprises et mieux les gérer. Le PDG de Coris Bank International, Idrissa Nassa, a également reconnu les efforts déployés par le président sortant et a exhorté le président entrant à suivre ses pas afin de faire en sorte que le réseau des chefs d'entreprise puisse entretenir une flamme de solidarité favorable au développement des entreprises. Le président entrant, Achille Ouedraogo, place son mandat sous le sceau de la continuité et invite les membres de l'association à soutenir le nouveau bureau. Les 7 points d'abord, il y a
Il y a le renforcement donc, des liens entre les membres de l'association. Il y a aussi à travailler à envoyer la paix au niveau du pays. Il y a la cohésion aussi que nous allons essayer de créer au niveau donc, de notre climat économique au pays. Et le point innovant, c'est de mettre en place donc, des délégations spéciales dans la sous-région. Le lien, c'est un réseau de plusieurs chefs d'entreprise. Nous avons aujourd'hui une cinquantaine de chefs d'entreprise, tous des entreprises émergentes. Nous allons essayer donc de renforcer les acquis déjà conçus depuis les 7 ans durant le mandat de M. Roland-Sceau. Et en fonction de notre contexte, nous allons donc travailler à consolider donc ensemble donc les différents acquis et accompagner le gouvernement. Idrissa Nassa a invité le président entrant Achilwe Traogo à renforcer les acquis du président sortant pour la bonne marche du lien. Il a appelé l'ensemble des membres à resserrer le rang pour le rayonnement du lien au Burkina Faso et en Afrique. Sport pour clore ce journal avec 67 points à l'issue de la 30e et dernière journée. L'équipe de l'AS Douanes est sacrée championne de la saison 2022-2023 au Burkina Faso. Le club dirigé par Kamou Malo, ex-entraîneur des Étalons, réalise donc une prouesse en championnat avec une seule défaite enregistrée face à l'étoile filante de Ouagadougou. Zoom dans ce 20h sur le parcours et les ambitions de cette formation de l'AS Douanes et aussi de l'entraîneur Kamou Malo qui a été sacré champion à une journée de la fin du championnat. Assami Tiemtori. L'AS Douanes sur la plus haute marche du podium cette saison. 4e au classement, la saison écoulée avec à sa tête l'entraîneur Yaya Kone. Cette saison 2022-2023, la nouvelle tête pensante de l'équipe, Kamou Malo, a fait également de son mieux. Et quand j'arrivais, c'était un triple objectif qui m'a été assigné. Alors vous avez vu que les deux autres objectifs n'ont pas pu se concrétiser, notamment la Coupe CAF. Alors en Coupe du Faso aussi, vous avez vu ce qui s'est passé. Bon, c'est le football. Voilà, mais le championnat, là, quand même, je pense que depuis la 5e journée, on a occupé la tête du championnat jusqu'à la fin. Une satisfaction pour Kamou Malo d'avoir pu reconduire l'équipe en campagne africaine. La chose, c'est au niveau des garçons. Si au bout du travail que vous effectuez, vous avez en tout cas cette satisfaction, ce titre, moi je pense que c'est concrétisé. Alors donc il y a de quoi être relativement fier. Les Gabelous représenteront donc le Burkina Faso en Ligue africaine des champions. Pour le staff, l'ambition est de mieux faire que l'année précédente. Parce que l'ambition, c'est d'aller titiller l'Afrique. C'est pas simplement rester dans le championnat domestique, j'allais dire. Non, notre objectif, c'est de vraiment viser haut. L'année dernière, on s'est arrêté aux portes des phases de poule. Et cette fois-ci, nous comptons fermement y entrer. Malgré un effectif pléthorique cette saison, l'AS Douanes, comme toutes les autres équipes, a traversé des moments de doute. Le doute vous amène justement à vous remettre en cause. Et je pense que cette double défaite face à l'EFO était une très bonne chose qui pouvait nous arriver. Ça nous a alertés pour nous dire écoutez, vous n'êtes pas invincible. Et à partir de cet instant, les garçons se sont rebiffés. On s'est tous remobilisés et on est allé à la conquête en tout cas de ce titre-là. Aussi, chapeau bas aussi aux joueurs qui ont su garder cette discipline. Parce que notre force, c'était aussi la discipline. La discipline au sein du groupe. Et les aînés ont le respect qu'il faut. Et les moins jeunes aussi ont la considération aussi qu'il faut. Entourés de jeunes dans l'encadrement technique, ce sont des personnes très fières de collaborer avec Kamou Malo que nous avons rencontré. D'abord, permettez-moi de lui dire merci. Merci de m'avoir permis d'apprendre à côté de lui. C'est un grand monsieur. Vous savez, actuellement, on parle plus de manager. C'est un manager et voilà pourquoi le groupe vit bien. C'est un manager, voilà pourquoi il a pu réunir un staff technique de telle qualité. Ex-sélectionneur des Étalons A, Malo, après avoir pris la 4e place à la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, a acquis beaucoup d'expérience, ce qui lui a permis de gérer son groupe.
naturellement, parce que c'est une expérience enrichissante, parce qu'on ne joue pas une Coupe d'Afrique, une demi-finale de Coupe d'Afrique qui veut. Alors si on est arrivé là, sûrement on a engrangé de l'expérience. On a engrangé aussi de la confiance. Et ça, ça a été très déterminant. Je dois dire que oui, ça c'est le fait de passer avec les étalons et de jouer cette Coupe d'Afrique nous a bonifié. Après cette expérience, le vieux, comme on l'appelle affectueusement, a d'autres objectifs personnels, mais ne ferme pas la porte à un éventuel retour à la tête de l'équipe nationale. J'ai vraiment envie d'aller étudier l'Afrique en club. Et cette ambition, je le nourris depuis, je pense que c'est mon passage en sélection nationale qui a interrompu un peu cette ambition. Sinon, pratiquement chaque année, je partais en compétition africaine et j'avais commencé à accumuler pas mal d'expérience par rapport à ça. Et je pense que cette fois-ci, je pense que ça doit être la bonne parce que nous mettrons tous les atouts de notre côté pour aller chercher cet objectif. L'équipe nationale peut venir après, mais on ne ferme pas la porte à sa sélection nationale ou à une autre sélection. C'est le Graal, j'allais dire, d'un entraîneur. Ce sacre avec l'AS Douanes a été possible grâce à la bonne implication des dirigeants du club. À en croire l'entraîneur, tous les moyens ont été réunis pour permettre à l'encadrement technique de travailler dans de bonnes conditions. Permettez-moi de dire merci à cette administration douanière, à cette direction du club qui, en tout cas, sont restés à notre écoute durant toute cette saison. On a manqué de rien, on a travaillé, quoi de plus normal donc que de justifier cette ébauche d'énergie par simplement ce titre-là. Donc c'est dire merci à tout le monde, à tous les acteurs, aux joueurs et surtout, pour terminer, à l'encadrement technique que j'ai autour de moi. L'AS Douanes gagne donc le premier titre de son histoire cette saison après avoir remporté le trophée de la Coupe du Faso la saison écoulée. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe technique et la rédaction vous souhaitent une excellente semaine, bien sûr en compagnie des programmes de la télé interactive. Bonsoir.